Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan sur mon année de lecture 2022 et sur mes objectifs pour l'année 2023. C'est une vidéo qui va être normalement assez courte puisque je n'ai que quelques statistiques à vous donner et puis quelques informations sur la façon dont va se dérouler cette année 2023, je l'espère. On va commencer par mon bilan de l'année 2022 et pour ce faire on va revenir sur les objectifs que je m'étais fixés en fin d'année 2021. Un objectif que j'avais désigné comme n'étant pas vraiment un objectif mais comme une idée, pourquoi pas, c'était de réussir à lire en moyenne 100 pages par jour, c'est-à-dire sur l'année 36 500 pages. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un échec. Je n'ai pas lu autant, malheureusement. Mais je vous dirai exactement combien j'ai lu de pages un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mon deuxième objectif, c'était mon objectif Goodreads. J'avais choisi de lire 52 livres pour l'année 2022, c'est-à-dire un livre par semaine. J'ai atteint cet objectif. Je m'étais également fixé de terminer au moins 6 séries. J'ai réussi à atteindre cet objectif puisque j'en ai terminé 9 et c'est sans compter les séries de bande dessinée que j'ai finies en plus. Je m'étais également fixé de lire au moins 6 livres en VO, donc en anglais puisque c'est la seule autre langue que je parle et comprends. Et j'en ai lu 10, dont 8 titres qui étaient des livres que j'avais reçus dans la Fairy Loot, donc je suis très satisfaite. Comme tous les ans, je me suis aussi fixée de lire les 12 plus vieux livres de ma pile à lire, et comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, les 12 titres qui vont s'autodétruire à la fin de l'année, j'ai atteint cet objectif pour 2022. Autre objectif réussi là encore, c'était de compléter au fur et à mesure et si possible quotidiennement mon reading journal. Alors j'ai pas forcément rempli quotidiennement, mais je l'ai complété au fur et à mesure et aujourd'hui il ressemble à ça. Donc il est bien plein comme vous pouvez le constater, même si pour le coup il y a un peu plus de pages restantes que sur mon reading journal de l'année précédente, puisque au lieu de faire une double page par livre, j'ai fait une page simple par livre, donc j'ai encore un petit peu de place. Je sais pas ce que je vais faire avec ce papier en plus, mais pour l'instant je vais le ranger gentiment, l'archiver. Mais j'ai réussi à tenir à jour, en tout cas mon reading journal, et je suis très contente. Et le dernier objectif que je m'étais fixé fin 2021 pour l'année 2022 est un objectif que je n'ai malheureusement pas réalisé. C'était de faire baisser ma palle à 150 titres physiques. Au 1er janvier 2022, ma pile à lire comptait 255 titres physiques. Au 31 décembre 2022, elle en contient 272. Échec cuisant. Mais disons que c'est un objectif que je me mets tous les ans, mais je sais très bien que c'est extrêmement compliqué d'atteindre cet objectif. L'idéal, ce serait que j'arrête de me fixer un objectif chiffré et que je me contente de dire que j'aimerais que ma pile à lire soit moins lourde qu'au début d'année. Mais même ça, ça me paraît compliqué. Donc voilà pour mon bilan pour l'année 2022 par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails en termes de nombre et de statistiques. Vous avez le droit de passer cette partie de la vidéo si ça ne vous intéresse pas, mais sachez que ce sera assez court. En 2022, j'ai lu un total de 95 livres, pour un total de 29 822 pages, ce qui représente approximativement 82 pages par jour. Donc on est pas encore tout à fait aux 100 pages par jour, mais on s'en approche doucement. Mon meilleur mois de lecture, c'était le mois de mars, durant lequel j'ai lu 12 titres. Et en termes de nombre de pages lues, c'est au mois de décembre que j'ai lu le plus de pages, puisque j'ai lu 4635 pages en décembre. Mon pire mois de lecture, en revanche, c'était le mois de juin, au cours duquel je n'ai lu que 2 livres, et c'est également le pire mois de lecture en termes de nombre de pages, puisque avec ces 2 livres, j'ai atteint le nombre faramineux de 700 pages lues. En ce qui concerne le format de mes lectures, ça paraît assez logique quand on me connaît, étant donné que, comme vous le savez, quand je pioche ma palle des cartes, j'essaie toujours de privilégier les livres physiques qui sont dans ma palle, de manière à faire baisser ce fameux nombre absolument indécent. Donc 88% de mes lectures de 2022 étaient des livres physiques, 7% des livres numériques, et il y a également 5% des 95 livres que j'ai lus au total en 2022 que j'ai lus aussi en version audio. Sans surprise, mon genre le plus lu avec 49% de mes lectures, c'est la fantasy, et le genre que j'ai le moins lu en 2022, c'est-à-dire que j'en ai lu au moins un
mais pas beaucoup plus, c'est les thrillers. En termes de notation maintenant, sur mon année 2022, il n'y a aucun livre que j'ai abandonné, déjà, dans un premier temps. C'est assez ouf, parce que j'ai tendance à abandonner facilement les lectures. Là, pour le coup, je n'en ai abandonné aucun. Je suis assez impressionnée et fière de moi-même. Et il n'y a aucun livre auquel j'ai mis une étoile. En revanche, il y a 4% de livres auxquels j'ai mis 2 étoiles, 10% de livres auxquels j'ai mis 3 étoiles, 56% de livres auxquels j'ai mis 4 étoiles et 30% de livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Pour faire la moyenne du nombre de notes que j'ai mis par rapport au nombre de livres sur toute l'année, on est sur une année à 3 étoiles. Donc c'est moyen, mais c'est 3 étoiles plus. On est presque à 4 étoiles. Donc c'était une année, on va dire, mitigée en termes de lecture, et à tel point mitigée que je n'ai eu que 3 nouveaux coups de cœur pendant 2022. Et pour clôturer mon bilan de l'année 2022, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma palle à l'heure actuelle, et comme vous avez pu le voir dans ma palle intégrale que je vous ai présentée dans une vidéo précédente, chiffre à 272 livres. Et on passe du coup maintenant à mes objectifs pour l'année 2023 qui, vous allez le voir, sont assez similaires à ceux que j'avais pour 2022. Espérons que cette fois-ci, je réussisse à en tenir un peu plus. Objectif numéro 1, Goodreads. Je repars avec 52 titres à lire pour 2022, c'est-à-dire un livre par semaine. Je vous avoue que au départ, j'étais partie sur ce chiffre d'office. Et puis après, je me suis fait la réflexion, je tire 5 livres par mois avec ma palle des cartes, et le but c'est de les lire ces 5 livres. Donc pourquoi est-ce que je ne ferais pas 5 fois 12 mois et je partirais sur ce nombre total de livres comme objectif Goodreads. Et puis en fait, dans mon reading journal, j'avais déjà imprimé ma page d'objectif Goodreads. Du coup, je me suis dit, je vais pas la refaire. Donc on va partir cette année encore sur 52 livres à lire pour mon objectif Goodreads. Voilà. Et puis pour l'année prochaine, pour 2024, on verra. Peut-être que je me lancerai un plus gros défi, sachant que les 3 années précédentes, donc 2022, 2021 et 2020, je tournais autour des 90 livres en moyenne. Deuxième objectif, plutôt que de me fixer un nombre de pages par jour, je me suis dit que ce serait bien si j'arrivais déjà de base à lire tous les jours. Même si c'est qu'une page, au moins si je réussis à lire une fois par jour, ce serait chouette. Objectif suivant que j'ai réussi à atteindre en 2022 et que j'aimerais renouveler pour 2023, c'est finir au moins 6 séries, lire au moins 6 livres en VO, de préférence des livres de la Fairyloot pour essayer de me mettre un peu à jour, parce que là c'est catastrophique. Lire les 12 plus vieux livres de ma pile à lire que vous avez découvert dans ma vidéo, ces livres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année, et continuer à utiliser mon reading journal qui cette année s'est transformé en journal tout court, plus ou moins. Je suis repartie sur les mêmes bases que pour mon reading journal des 2 années précédentes, mais j'ai ajouté quelques petits trucs de vie quotidienne également, et je vais essayer de l'utiliser comme un journal pour noter un petit peu ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Donc on va voir si je réussis à m'y tenir. Et je rajoute 2 nouveaux objectifs. Donc premier objectif, c'est faire baisser ma palle à 200 livres, du coup on est passé de 150 à 200. Ouais, 150 en partant avec 272 livres, c'est pas possible, à moins que j'en enlève la moitié sans les avoir lus, ce qui me paraît aberrant. Donc on va plutôt partir sur un objectif de moins 72 livres, et étant donné que j'en lis dans les 90 par an, je vais pas dire que c'est jouable parce que c'est sans compter les livres que je vais acheter au fur et à mesure dans l'année, donc voilà, c'est encore compliqué, mais c'est un objectif plus réalisable que 150. 150, c'est sûr, c'était impossible. Et dernier objectif, c'est me tenir à mon planning YouTube. Je vais essayer en tout cas de vous publier une vidéo par semaine au moins. Parfois il y aura des petites vidéos bonus, comme les vidéos du début d'année, où il devrait y avoir normalement 4 ou 5 vidéos dans l'espace de 2 semaines. Au lieu de seulement une par semaine, mais parce qu'il faut que je fasse mon bilan, parce qu'il faut que je fasse mon wrap-up de décembre, parce qu'il faut que je fasse ma palle intégrale, les livres qui doivent s'autodétruire, les 2022 Book Awards, donc ça fait beaucoup de choses, et j'aimerais bien vous les poster en janvier, puisque c'est des choses qui parlent de ce qui s'est passé l'année dernière, donc ça me paraît logique de ne pas attendre le mois de juillet pour vous poster ces vidéos.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des statistiques pour vos lectures de l'année dernière. Est-ce que vous avez fait le bilan? Est-ce que vous avez envie de le faire? Et est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année 2023? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!